Bonjour! Bienvenue dans le podcast Ici et Maintenant! 2026! C'est fou! 2026, what the fuck? 2026! Je trouve tellement... Tu sais, bon, OK, c'est une année 1, c'est l'année du changement, mais moi, je le ressens, là. Alors ça. Moi, je me le ressentir... là, c'est parce que là, ça va tellement être rendu loin en 2026, l'épisode. Parce que nous, là, on est genre on est le 12 janvier, là. Ça va sortir quelque chose comme le 18 février. C'est genre 2026. Voyons, les filles, sacrément. Arrivé en ville, là, on est rendu en fin 2020. C'est vrai. Fin février. Mais là, c'est ce qu'on est début janvier, nous, là. C'est ça, là. Mais je pense qu'on va être encore dans cette énergie-là en février. Ouais. Ben oui, parce que moi, je l'ai dit, là, moi, après mon voyage, on dirait que là, j'arrive en ville. Ouais. Fait que voilà, 2026. Et aujourd'hui, on te parle de l'imaginaire sexuel. Ouh! Le monde érotique qui vit dans les profondeurs de ton être. Attention, parce que je t'invite à t'installer très confortablement puis à pas rien faire d'autre en même temps là, pour laisser ce podcast pénétrer à l'intérieur de toi. T'as rien à faire, t'as rien d'autre à faire que nous écouter puis ressentir puis rattacher à ce que tu vis. J'aurais pas pu mieux dire, ma chum. On va passer un magnifique moment avec toi et j'espère que tu vas prendre le temps d'être dans le ici et maintenant avec nous. Bonne écoute. Bonne écoute. Puis pourquoi? C'est que il est arrivé un moment dans Révèle-toi où... Ah, c'est vrai. Merci de me ramener à pourquoi. Ben oui, Vas-y. il y a une raison. Oui. C'est que, mais on parlait de quoi? C'est sûr qu'on était dans... Je pense que c'était La dans un sex- Q&A. Ah, C'est ça? Mais mon Dieu, ça avait un rapport avec l'intimité, là, Seigneur. Je sais on pas. était l'automne dernier Ouais. dans la cohorte de Révèle-toi. Ouais. On parlait d'intimité. Ouais. Et le Puis sujet est là, ressorti. oui, Q&A, Mais c'est il me semble ça. que c'était Q&A. Parce qu'il y a une magnifique femme qui pose une question. Oui, c'est ça. Puis là, je suis genre, me connecte à sa question, puis je suis comme, s'il y a des affaires en arrière de sa question, là, genre... C'est vrai de ça. Et là, j'ai adressé le fait que dans mon Dans mon univers, sexuel, ben, j'ai toujours des rapports avec des femmes. Genre, j'ai comme... Ben, j'ai pas besoin d'avoir un imaginaire avec des hommes, je sais c'est quoi. Tu sais, moi, un imaginaire, c'est genre, j'imagine ce que je n'ai pas, là, ou ce que je... Ça peut être ça, oui. Tu sais, moi, pour moi, là, c'est comme, ben là, je vais pas m'imaginer avoir un rapport sexuel avec mon chum. Je suis en train d'avoir un rapport sexuel avec mon chum. Tu sais, moi, c'est le même, là. C'est vraiment... Mais c'est bon parce que tu dis, moi, c'est de même. Oui. Dans le sens que c'est différent pour chaque c'est personne. Ça. Là. Fait que là, c'est comme important dans l'imaginaire d'aller voir ton propre imaginaire. Mais en osant nommer ça, je suis venue valider, là, beaucoup de personnes. Parce qu'on l'adresse pas beaucoup, ça. Parce qu'on était en live, dans le fond, dans la cohorte de Révèle-toi pour répondre à un Q&A. Puis Audrey s'est permis d'adresser ce qu'elle sentait qui était là. Parce que puis ça, on va en venir, tu vas voir au prochain épisode, mais c'est intéressant de voir, parce que c'était pas, quand on a ouvert la porte dans Révèle-toi aux femmes pour un Q&A, c'était pas un Q&A nécessairement en lien avec l'intimité, la sexualité, mais c'est allé là. Puis bon, on va revenir à ce que tu disais, mais c'est intéressant parce que je sais pas si, toi qui nous écoutes, tu te souviens, mais l'automne dernier, Audrey elle avait fait une story sur Instagram disant « Envoyez-nous des ça ou ça ». Ouais. On va faire un épisode de podcast en partant de ça. Puis ça va être l'épisode que tu vas entendre dans 2 semaines. Ça va être le prochain. Puis même dans les ça ou ça, puis on va y venir, mais
on a été surpris de voir comment c'est ressorti cette thématique-là aussi. Ouais. Fait que c'est comme quelque chose qui vit, qui est très fort chez beaucoup de femmes, Ouais. puis ça ressort poup comme ça sans Je vais crier faire comme tu gare. as dit à l'autre épisode, tu sais, quand tu fais « chi, chi, chi », Oui! c'est comme un sujet « chi, chi, chi Ben oui! ». Puis, je suis allée plus loin parce que, là, mon Dieu, je vais te dire à voix haute sur le podcast, mais j'étais là, moi, ce que j'adore écouter, comme vidéo, c'est vraiment des vidéos où c'est une femme qui se fait masser par une autre femme. Fait qu'au-delà de l'intimité, mon Dieu, avant d'aller vers le rapport, il y a le toucher, l'huile, la femme, elle fait que recevoir, là. Puis là, c'est comme, tu sais, quand on parlait dans l'autre épisode, là, d'être dans un espace où elle a rien à faire à part recevoir. Et cette image-là, là, parce que je dis aux femmes, ça me détend. Ça me donne accès à mon espace de recevoir. Puis, ben, il y a quelque chose avec le rapport homme-femme où que, tu sais, je suis comme, on en vient souvent à, tu sais, on va en parler, je vais essayer de pas m'éparpiller, mais parce qu'on a vraiment bien setupé les 4 prochains épisodes, mais je disais que moi, c'est pas pour rien que je travaille en énergie, là. Moi, tout est énergie, puis tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout, ça va avoir vraiment une connexion rapide avec moi. Fait que d'imaginer ça, une femme qui prend soin d'une autre femme, je trouve que c'est doux, une femme. Je trouve que les gestes sont doux. Il y a aussi qu'elle sait. Tu sais, on a quand même toute une fondation similaire, là. Tu sais, elle sait quand même ce que l'autre a besoin de recevoir pour être dans un état. Fait que moi, je me suis super ouverte. Et mon Dieu Seigneur, tout à coup, les femmes étaient comme « Oh mon Dieu, c'est parce que moi, j'osais pas laisser vivre ça dans mon imaginaire. » Parce que là, c'est comme si de laisser vivre ça dans son imaginaire, c'est de mettre sur la table que ça y est, là, dans le fond, je vais être en relation avec une femme dans ma vie. Mais mon Dieu, c'est pas la même. Et je ne veux pas être en relation avec une femme. Dans ma vie, là, tu sais, de vivre, là, mon Dieu, j'adore ça, vivre. Tu sais, mettons avec Marc, là, cette énergie-là, dans ma vie, c'est avec Marthe, mais dans mon imaginaire, mon Dieu, on est ailleurs. Je trouve, sais-tu, je pensais pas pantoute que ça allait me monter ça, là, en t'écoutant, là, mais je suis comme, wow. Les femmes vont, puis on l'a touché un petit peu au dernier épisode, puis vous allez voir dans les prochains aussi, mais les femmes vont parfois être dans un questionnement de qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus de désir? Maggie, j'ai perdu mon désir en accouchant il y a 10 ans. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus de désir? Puis là, je t'écoutais, puis je capote, genre, on dirait que je ne l'ai jamais vu ou formulé comme ça. Est-ce qu'une des premières choses que tu pourrais faire pour avoir du désir, je trouve ça déjà over the top, là, ressentir une énergie sexuelle circuler en toi, mettons ça serait déjà pas pire, ben c'est de t'autoriser à laisser vivre ce qui est déjà là. Tu sais, on est beaucoup dans vouloir ajouter, vouloir corriger, vouloir améliorer. Mais là, ce qu'on a vu, là, dans ce moment-là précis dans Révèle-toi, quand toi, tu t'es ouvert puis que toutes les... Ben, pas toutes, mais beaucoup... ont fait comme... Moi aussi! Ben, je suis comme... OK, dans le fond, est-ce qu'une des choses primordiales, des premières choses qui devraient être là, comme femme, dans notre relation avec notre sexualité, c'est de laisser vivre qu'est-ce qui est là, puis de ne pas se sentir bizarre ou coupable? Je pense que ça serait déjà pas pire, puis de ne pas vouloir d'emblée, est-ce que je dois réaliser? Oui, sans le questionner, le rendre significatif, l'analyser. Oui. Hey, ça serait déjà beaucoup, là. Parce que, je sais pas, là, mon Dieu, je dis n'importe quoi, j'en ai aucune idée pour de vrai, mais au nombre de femmes que quand tu as partagé ça, ils ont fait « Aïe, aïe, moi aussi! » Combien d'entre elles ne savent pas que c'est un signe qu'une énergie sexuelle circule en elles qu'elles aient cette pensée-là? Oui. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Tu sais, parce que quand on veut que quelque chose soit plus vivant à l'intérieur de nous, genre, exemple, notre libido, notre énergie sexuelle,
la première chose à faire avant de chercher à s'améliorer, c'est de trouver des évidences dans ce qui existe déjà, qu'il y a quelque chose, là. Tu comprends-tu qu'est-ce que je Ouais. veux dire? Je vois ça comme une petite pousse, tu sais, dans le sens que les femmes sont là à dire comment ça, j'ai pas encore un grand arbre. Mais on prend même pas le temps d'être comme oh, mais j'ai une petite pousse, elle est là, tu sais. J'ai partagé l'autre fois mon, mon plaisir coupable d'ASMR. Hey man, oui, je capotais. Ouais. Dans le sens que, tu sais, tantôt quand je disais il y a rien qui relate, là, il y avait rien qui relatait. Mais c'est correct, là. Il y a rien qui me Explique à fait... la caméra. Ben, là, C'est c'est quoi parce que... ton ASMR? C'est quoi un ASMR, premièrement? Ben là, mon Dieu, hey, là, je ne suis pas la pro de ça, là, Mais tu me parce que moi, je comprends sais bien. même pas c'est quoi. Ben, c'est genre... C'est quelque chose de satisfaisant à regarder? Oui, puis ça te calme. Mais Ok. là, il y en a que ça va être genre... là, c'est genre... je veux pas le faire, c'est Ouais, la non, pire non. affaire Il y que en a tu que peux c'est pas des faire. bruits. Des bruits, hey, moi, je peux me battre. Moi, tu me Mais toi, colles, c'est là. ASMR, mais visuel. Ben, il y a un peu de son. Il y a un peu de son, ok. Parce que le Mais je me micro, il rappelle est plus comme c'était quoi. proche. Ben, c'est comme là, ben, c'est parce que là, ça la donne que c'est des femmes, mettons, qui ils jouent des rôles, mettons. Fait que là, la fille, elle va voir un chiro. Fait que là, la fille, elle va, mettons, faire l'examen. Là. Fait que c'est comme. C'est quand quelqu'un, puis on dirait qu'il faut que ce soit une femme avec une autre femme. Là. C'est comme un gars qui va jouer ce rôle-là, c'est comme ça m'énerve. Fait que c'est ça qui est drôle. C'est Comme si je intéressant. suis genre, j'y crois pas. J'embarque ben trop dans le scénario. Je suis comme, c'est même pas vrai si tu veux t'en occuper pour vrai. Puis là, la fille, elle arrive, fait qu'il y a des thèmes différents, là, tu sais, elle est comme chez l'ostéopathe, puis elle parle doucement, doucement, là. Puis là, c'est comme vraiment, OK, tu sais, ah, je sens une raideur. Est-ce que... Puis là, elle pose des questions. Puis là, la fille, elle peut juste, ah oui, là, tu sais, ça fait plusieurs temps que j'ai mal. Puis là, la fille, elle prend son temps. Tu sais, quand que tu vas voir un spécialiste, là, tabarouette, là, c'est genre, ça va vite, là. Puis quand je vois une femme s'occuper d'une autre femme, puis là, ben c'est comme, crif, elle a mal, la fille, là. Genre, elle va voir son ostéo, aussi. Puis là, c'est du toucher, là. Puis là, c'est... Puis là, c'est bien fait, là, parce que ça va sur ses... Tu sais, genre, c'est filmé. Puis là, tu vois les mains. Puis là, t'entends juste des petits bruits. Je te dis, là, je deviens comme... Oh. C'est comme mon corps, là. Il est genre, elle s'occupe de moi. Puis c'est pas vrai, ça, elle s'occupe pas de moi. C'est un peu le but, là. OK. Tu sais, des... Puis, mettons, ben là, il peut avoir plein de choses, là. Il peut avoir soin du visage, mettons, là, avec des head spa, là. Hey, moi, je délire, tu t'entends la chute. Puis là, t'entends la mousse, puis là, avec, tu sais, un peu de musique, puis là, moi, je suis décollée dans les spa. Moi, mon imaginaire, il y a quand même besoin un peu d'un visuel. Toi, tu sais, c'est... Non, le T'as visuel pas... me dérange un peu, à la Oui, limite. c'est ça. Moi, c'est vraiment les sons. Ben, je suis auditive, là, Ouais. aussi, là. Je suis vraiment pas visuelle, là. Moi, là, tu m'expliques quelque chose, puis c'est genre, ah, mais je vais te le dessiner. Je suis comme, elle fait pas ça. Genre, Ah, ouais. tu vas me perdre, là. Continue à me l'expliquer, je suis avec toi. Mais Ouais. dessine-moi pas ça. Je comprends. Ouais, fait. Fait que c'est comme... Fait que souvent, mettons, j'utilise ça. C'est pas tant dans... Tu sais, parce que là, moi, mettons, avant de toucher à me laisser aller complètement dans ma sexualité avec le chemin que j'ai marché en 2025, il y a beaucoup de toucher à cette connexion-là de détente avec mon corps. Parce que je suis Oui, mais comme... oui, c'est Mais là, primordial. je suis même pas capable de connecter... C'est primordial. Fait que j'utilise, mettons que je mets des sons, là, des vibrations dans mes oreilles, c'est juste la musique, ben, je vais aller vers ça, vers, dans mon imaginaire, que quelqu'un s'occupe de moi. Tu sais, genre, mon corps a mal, là, puis il y a quelqu'un qui prend soin de moi, là, puis là, tout à coup, là, je le sens dans mon corps. C'est juste, Marie-Christine, elle m'a, tu sais, la personne qui m'accompagne dans mon processus, elle est tellement calme. Vraiment? Elle est tabarnak calme. Puis elle m'a envoyé un message vocal parce que je capotais, là, tu sais, je m'attendais pas à ce que ça demande autant. Regarde, tu vois, j'ai une montée d'émotion. Puis à un moment donné, j'étais genre,
écoute pas ces mots. Reste sur le son, l'énergie calée, parce que, tu sais, elle a pris une énergie de Audra Panique. On va la sécuriser. Puis, genre, parce que toute est énergie, là, c'est comme... Fait que je vais être beaucoup là de me ramener, mais c'est toujours... Parce que moi, là, il n'y a rien de plus grand qu'une femme qui décide de donner son temps, son énergie pour une autre femme avec tout ce que la femme a vécu au niveau d'être divisée, tu sais, enfermée. Puis là, je suis comme, crème, c'est grand, là, c'est... Et puis ce que je trouve vraiment beau dans ce que tu nommes, c'est que, tu sais, là, oui, on a débuté l'épisode en parlant de l'imaginaire, mettons, plus Oui, sexuel, mon... ou oui, mais c'est full, dans le sens que, ce qu'on pourrait dire la fantasmatique. Mais je trouve ça tellement le fun, la touche que tu apportes, dans le sens où c'est quelque chose que les femmes que moi j'ai en rencontre me disent qu'elles se font souvent demander de la part de soit leur partenaire ou un homme, même des fois qu'elles viennent de rencontrer. Toi, c'est quoi tes fantasmes? Qu'est-ce qui t'allume, genre? Puis, souvent, ce que j'entends de la part des femmes, c'est ben, mon Dieu, demande-moi donc si j'ai pris le temps de penser à ça aujourd'hui. Puis justement, c'est où dans ma liste de priorités, là, de te parler de mon imaginaire sexuel. Puis non seulement ça, ce que je recadre souvent, c'est que dans les niveaux d'intimité, le partage des fantasmes sexuels, c'est le niveau le plus élevé d'intimité qu'on peut atteindre avec quelqu'un. Fait que genre, quelqu'un qui te demande ça après 2 dates, là, puis tu trouves ça sort un peu de nulle part, ça c'est ajusté. Je dis ça de même, là, si t'es bien là-dedans, tant mieux, là. Mais mettons, le plus haut niveau, là, dans on parle souvent de la pyramide de Maslow, là, c'est la pyramide des besoins, mais si on parle dans la pyramide des niveaux d'intimité, le niveau le plus haut, c'est avoir un échange profond avec quelqu'un sur nos fantasmes sexuels, juste pour dire. Mais ce que je trouve full intéressant dans ce que tu es en train d'amener, c'est que dans le fond, probablement, fort probablement, pour plein de femmes, et donc plein de femmes qui vont écouter cet épisode-là, il y a une capacité à utiliser l'imaginaire pour relâcher dans un premier temps au quotidien, qui est probablement à mettre en place avant de se demander de cultiver la capacité à avoir et entretenir un imaginaire sexuel. C'est ça que je trouve super intéressant. Ben... Oui, puis on dirait que dans mon imaginaire, vu que je suis quand même capable de partir assez loin, tu sais, un coup que, tu sais, mettons, là, maintenant, sur TikTok, c'est comme, crème, les vidéos peuvent être assez longues. Je pense qu'on a du 5 minutes, je pense. Le 5 minutes que, ben après ça, je suis comme décollée. Tu comprends? Puis cet état-là, c'est quand je suis capable d'être dans l'état de détente que, mettons, ça m'amène, Oui. ben c'est là où j'ai les plus grandes connexions dans ma sexualité. Voilà. Parce que c'est quand tu me demandes, genre, c'est la première fois que la réponse va aussi vite, là, t'as dit, c'est quoi ton fantasme? Tu sais quoi mon esti de fantasme? Qu'on s'occupe de moi. Qu'on s'occupe de moi. C'est ça. Et de la façon qu'on va s'occuper de moi, ben là, on en jasera de... Mais tu comprends? Oui. C'est comme mon plus grand fantasme. Oh mon Dieu Seigneur, c'est qu'on s'occupe de moi sans vouloir quelque chose en échange, en sachant très bien qui va avoir un échange. Tu comprends? Oui, absolument. Puis d'ailleurs, tu sais, là, en tout cas, je sais pas comment vous allez trouver le lien que je fais là, mais je partage ce qui m'a popé en t'écoutant. Dans la très grande majorité des cas où il y a des femmes qui sont infidèles, ben, quand je regarde avec elles, ça a été quoi la fonction de l'infidélité? C'est ça. Oui. Totalement. Tu sais, fait que... Vu, entendu. Ouais. Puis il y a quelque chose de très... il n'y a rien d'autre que du recevoir là-dedans. C'est comme... mon Dieu, tu fais pas à manger à cette personne. Tu comprends? Oui. Puis je pense que c'est... Parce que, mon Dieu, j'ai vécu ça. Tu sais, mon Dieu, dans mon histoire d'il y a
Mais on est là la 3e saison. Troisième Fait qu'il faut saison. reculer le 3 ans. Je l'ai adressé, fait que je ne vais pas le réadresser, mais j'ai vécu ça. Et qu'est-ce qui faisait que la sexualité, elle est... Genre, j'ai touché à quelque chose de grand, c'est qu'il n'y avait rien d'autre que coexister dans un moment... Là, après, il est épouvantable. Là. On parlera pas de ça, mais Non. c'est juste que j'ai été capable de toucher à ça, une sexualité qui était... Tu sais, j'étais genre, fuck, c'est weird, là, genre parce qu'il n'y avait pas d'autre rôle d'impliquer, à part être connecté à quelqu'un et de coexister dans un moment. Oui, puis tu sais, là, tu sais, mon Dieu, c'est un contexte ça, qui est particulier, mais en même temps, je trouve qu'il y a vraiment, ben, je trouve qu'il y a des pépites là-dedans, là, dans ce que tu viens de dire, dans le sens de... Il faut ramener ça à la maison. Oui, c'est ce que j'allais Voyons, dire. tu sais, c'est Exact. comme, mais voyons, c'est ce qui est oui, super triste. voilà. C'est qu'on est en train de dire qu'on s'en va se mettre dans autant de misère. Bon, c'est ce que j'allais dire. T'inquiète-toi pas, j'étais comme, C'est là tu qu'on sais, s'en genre, allait. il va y avoir une suite, là. C'est Ouais. la culpabilité, là, c'est genre, ça fait pas de sens que pour toucher à ça, parce que, hey, moi, là, je mettrais du monde là, qui peut pas se cacher là, d'avoir été adultère, là. Ferait encore liste de ça. Ah ben oui, absolument. Et pourquoi c'est fait? C'est parce qu'on c'est pas capable d'être... c'est pas capable d'avoir ça, cette... enlever les masques, être dans toute sa... Exact. Tout son raw, là, ce que toi, t'es capable de faire, mettons, au quotidien, là, tu sais, qu'on parlait, il y a 2 semaines. Fait que c'est comme, attends un peu, là. Toucher à ça, j'ai déjà été ça, connu le début de ma sexualité avec Marthe, et là, j'en suis là. C'est pas vrai, pas capable de toucher, là. Mais puis, tu sais, c'est ça, je trouve ça full intéressant parce que c'est comme s'il y a quelque chose il y a comme un beau filon qui se dégage de tout ça. C'est comme avoir mettons, on repart de là, avoir un imaginaire sexuel, une fantasmatique, en avoir une et l'entretenir et ne pas se sentir coupable de l'avoir, ce qu'on soulevait tantôt. Pour moi, c'est vraiment un ingrédient essentiel de cultiver ton énergie sexuelle, ta libido. C'est un peu comme quand tu t'apprêtes à partir en voyage, puis t'es comme « Ah, je m'imagine quand je vais être sur la plage. » Tu sais, il faut que tu sois capable de faire vivre la sexualité dans ton imaginaire pour en avoir envie. Si tu mènes ta vie comme si ça n'existait pas, ou peu, puis que tu y penses pas, puis que tu te places pas dans des contextes pour y penser, parce que ça peut être en faisant des lectures dans lesquelles il y a de l'érotisme, ça peut être d'être allongé dans ton bain, puis de laisser effectivement ton imaginaire s'éveiller, peu importe le type d'imaginaire que ça peut être, de t'accueillir là-dedans, mais il faut que ça soit vivant. Mais là, ce que je trouve intéressant qui est ressorti, c'est ben peut-être qu'avant d'aller là, il faut aller regarder c'est quoi ta capacité à juste être dans une visualisation X, puis relâcher au quotidien. Puis là, après ça va comme être au service de ta capacité à avoir un imaginaire. Puis tu sais, tu l'as un petit peu soulevé tantôt, tu t'as dit ça me sert à rien de penser à un gars pendant que j'ai une relation avec un gars, tu sais, je sais c'est quoi, je suis en train de le faire, je vais utiliser mon imaginaire de femme, tu sais. Mais c'est aussi donc d'être capable de se permettre d'utiliser notre imaginaire pendant une relation sexuelle. Oui. Tu sais, parce que, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, mais on dit souvent l'organe principal qui est impliqué dans la sexualité de la femme, c'est son cerveau. Tu sais, fait que c'est quoi qui est présent pour toi dans ton esprit quand tu es en train d'avoir une relation sexuelle? Bien, fais intervenir des images qui sont excitantes pour toi. Puis ça va vraiment contribuer à ton excitation, à ce que tu aies plus de sensations. Fait que c'est vraiment une composante super importante, l'imaginaire, tu sais. Je trouve que c'est ça qui ressort beaucoup, finalement, de qu'est-ce qu'on est en train de parler. Oui, puis peut-être de... Qu'est-ce que je trouve beau, mettons, là, c'est que c'est de quelle façon t'aimes être touché, t'aimes... Tu sais, il y a comme un manque de connaissances à l'intérieur de Mon nous, Dieu, pas tellement. comme... Parce que c'est que...
C'est parce que si on veut plus de proximité, là, ça veut dire qu'on veut plus de toucher. On veut plus... Tu sais, là, avant, c'est plus de toucher au quotidien, là. C'est comme un classique qui est répété, répété, répété. Si on se touche jamais, si on se touche juste pour la sexualité, mais comment? T'aimes être touché? Mais puis tu sais, c'était super intéressant tantôt quand t'as dit, tu veux que je te dise, c'est quoi mon fantasme? C'est qu'on prenne soin de moi. Ouais. Fait arrêtons aussi de penser que des fantasmes ou un imaginaire sexuel, c'est nécessairement des affaires bien cochonnes, là. Ouais. Tu sais, dans le sens que pour beaucoup de femmes, ce que tu as nommé tantôt, c'est ça. Tu sais, puis des fois, même, j'ai des femmes qui vont me dire, ben, mon partenaire, il était déçu que ça soit juste ça, mon fantasme. Justement, exemple, de juste faire prendre soin de moi. Fait que, arrêtons aussi de nous demander ou de nous obliger de dire, OK, là, il faut que j'aie un fantasme, un imaginaire. Là. Ça veut dire qu'il faut que ça soit quelque chose de piquant. Là. OK, moi, ça serait quoi mon piquant? Là, tu sais? Pas nécessairement. Ça peut être juste de dire, hey, moi, là, faire prendre soin de moi, qu'on s'occupe de moi. Puis là, après, il faudrait être un peu plus clair envers le partenaire, exemple, dans qu'est-ce que ça voudrait dire, mais juste ça. Ah, imagine, là. Ah, imagine ton chum, il te sèche les cheveux. C'est comme, tu sais, là, vous êtes genre en train d'écouter la TV, là, puis tes cheveux mouillés, puis il te sèche les cheveux. Je suis comme... J'ai déjà fait faire ça, mon chum. Ah, j'ai demandé à Marthe à un moment donné, puis il était comme... Sécher et étirer. Ouais. Mon chum m'a même déjà tressé les cheveux. Ah, mon Dieu! Ah, puis j'ai tellement aimé ça. Ben oui, là. c'est comme... Marthe était là, j'ai dit, oui, maman, et ça, je suis là, faut que j'explique. Là, c'est là qu'arrive le bar. C'est fucké, là, puis pour vrai, là, j'ai hâte de voir, parce que ce serait vraiment le fun que... Tu sais, que si tu relates à faire comme... Hey, ça me tourne tellement on de savoir Ben que mon oui. chat me sèche les cheveux. Oh my God! Mais oui. C'est comme prendre soin. Genre, juste quand, mettons, Martin me met de la crème là, sur... Mon Dieu, c'est comme... La porte est ouverte. Là. Ben oui. Genre, il est comme... mets-la pas, là. Tu sais, je vais t'en mettre ta crème. Ah, mon Dieu! Mais puis t'as touché quelque chose d'important, tu sais, parce que t'as dit... là, c'est comme s'il me demande comment faire, là, c'est comme... Il faut la passer, cette barrière-là. Non, c'est que là, il a dit, je serais pas capable de faire ça, mon nanana. Puis là, il aurait fallu que je fasse comme, oh, mais là, c'est parce que là, j'aimerais vraiment. Tu sais, il aurait fallu que j'exprime ma. Ouais, oui, ouais, je comprends. Mais c'est cette barrière-là qu'il comprends. faut dépasser, que ça soit... Il y a deux choses là-dedans. Soit la barrière de mettre la bonne couleur émotionnelle, de l'intensité à laquelle j'ai besoin de cette chose-là. Puis l'autre chose, c'est, oui, prendre le temps de vraiment expliquer, même si pour toi, c'est bébé fafa, puis d'avoir l'impression que ça te turn off de l'expliquer, fait que tant qu'à ça, t'aimes mieux le faire toi-même. Ouais, faut vraiment que tu passes cette barrière-là quelquefois, parce que c'est pas parce que tu l'as passé une fois que du jour au lendemain, ton chum va te proposer de sécher les cheveux à chaque semaine. Là. Mais pour vrai, puis moi-même, je le vis avec mon chum, puis quand je suis capable d'y donner la bonne couleur émotionnelle, c'est-à-dire, j'ai goût de 10 sur 10 que tu me fasses ça, là. C'est pas genre, je te demandais ça de même, là. C'est genre, pour vrai, ça changerait ma vie en ce moment que tu fasses ça. Oh, Chris, OK. Et voici comment tu vas le faire. Même si ça me fait chier, parce que un des plus grands fantasmes de la femme, c'est que notre partenaire lise dans nos pensées et qu'on n'ait rien besoin d'expliquer, mais ça n'arrivera pas. Il faut expliquer en détail, beaucoup, souvent, mais il y a quelque chose à qui vient payant. Ouais. Parce qu'il prend confiance. Ouais. Et puis il prend confiance, puis mais il faut la passer, cette barrière-là, puis on est rigide dans ce point-là de qu'est-ce que je faisais tout le temps avec mon chum? Genre, si tu fais quelque chose parce que je te l'ai demandé, genre, ça perd de son pouvoir parce que c'est moi qui te l'ai demandé. Mais là, tabarnak, tu sais, pas petit, dans le sens que ils ont cet enjeu-là qu'ils se sentent pas en confiance dans nos affaires de femmes, là, je vais dire ça comme ça. Fait que, oui, ça fait chier, mais d'accepter de vraiment donner la mesure d'à quel point on a besoin, puis de vraiment les guider dans quelque chose que pour nous, c'est genre, voyons, tu sais, c'est grand, pour vrai. Ouais, t'as raison. Je pense que ça peut pas être une plus belle fin c'est vrai, hein? Pour l'épisode de passer le bout, tu te dis, moi, on va le faire moi-même avec moi. Ouais!
Avec cette face-là. Parce que ça Oui. vient avec cette face-là. Ouais. Si, Hey, depuis que tu j'ai comprends arrêté de faire rien. ça, là, c'est payant. Hey, je te crois. Très payant. Je te crois. Puis, tu sais, nous, en plus, on a 2 filles. Fait que, tu sais, que les filles fassent pas ça avec lui, que les filles le laissent être un gars qui sait pas trop, mais qui veut, puis qu'il n'y ait pas de condescendance là-dedans envers lui. C'est... Ouais. Ouais. Ouais, ça, c'est vraiment... Je pense qu'on est facilement capable d'être condescendant. Je sais pas. Hey, je suis je suis à temps une plein. master de la condescendance. Demande-moi si je suis Ah ouais. condescendante avec mon chum. Ah ouais. Ah ouais, Martha. Hey! Ouais. Ben oui! Ben oui, c'était une belle fin d'épisode, ça! Restez avec nous pour plus de conseils! André, en début 2026. Arrête donc. Diminuer mon niveau de condescendance envers mon partenaire. Je sais pas. Ouais, ça peut aider. C'est sûr. Là, en plus, il faut dire qu'aujourd'hui, on enregistre, puis ça fait 2 semaines qu'Audrey, elle n'a pas vu Marthe. J'ai pas vu Marthe, on s'ennuie beaucoup. Puis ils vont se voir ce soir. C'est difficile. Ce serait plate, ça, condescendante. Après 2 semaines, la fille, elle arrive, bang! Hey, non. Non. Imagine s'il t'a acheté une tasse. Ah, il m'a rien acheté, Ah, là. C'est ok. sûr qu'il m'a rien acheté. Hey, là, on s'en va en voyage, là. Fait que, tu sais, Ok, c'est comme... ouais. Mais ce serait drôle en tabarouette qui m'arrive avec une tasse. Ben. On va t'en reparler. Ouais. Mais non, ça amène beaucoup de douceur. Ben, il est le fun, cet épisode-là, parce je trouve qu'on l'a touché d'une façon qui peut être pour tout le monde. Hey, pour vrai, Tu sais, c'était du dans le sens bonbon. que c'est comme, mon Dieu, genre, je suis pas bien dans mon imaginaire sexuel, mais crème, quand tu me parles de ça, dans un moment où qu'est-ce qui me connecte à de la détente et de l'amour et du recevoir, c'est ça. Ouais, on a quelque chose, Ouais, là. vraiment. Ouais. Première porte. Ouais. Oh, c'était le fun, un petit fou rire à la fin. On t'a C'était donné accès cute. à quelque chose de beau que je suis sûre que tu voyais pas comme ça. Ah, puis pour vrai, là, partage ce qui a résonné dans le sens que tu peux nous écrire personnellement, Au là. pire, là, Mon ouais, Dieu, tu sais, c'est le fun. Parce que, hey, il y a plein de femmes qui vont rire, là. Ils vont faire hi 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 hi. Moi aussi, c'est comme ça. C'est drôle parce qu'on jasait, puis j'imaginais, on dirait, plein de femmes dans différents contextes. Il y en a Oui. qui vont nous écouter en allant prendre une marche, puis je vous imaginais toutes dans différents contextes, mais en train de faire Oh, elle l'a dit! Tu sais? Ouais, Moi c'est aussi, vraiment c'est comme cool. ça, mais je voulais pas le dire. Ouais. Oh. C'est super! Fait que on se revoit dans 2 semaines. Partage notre épisode, viens nous écrire. Mets-nous des commentaires. Tu peux mettre des commentaires hein, sur YouTube aussi. Ouais, on est sur YouTube. Ouais. Crème, on se met pas belle dans le même pour rien, là. Ouais. Alors voilà. On se revoit dans 2 semaines. Bye bye!